Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié ensemble toute la jeunesse du prophète alayhi salatu wa salam avant la révélation, nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Lorsque le messager d'Allah eut atteint l'âge de 40 ans, il s'adonnait à de profondes méditations. Muni de vivres et d'eau, il avait pris l'habitude de se rendre dans la grotte de Hira au sein de la montagne de la lumière, Jabal an-Nur. Situé à quelques kilomètres de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait se retirer du monde dans cette grotte afin de réfléchir sur les signes présents au sein de l'univers. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'il s'apprêtait à endosser une lourde responsabilité et à changer à jamais la face du globe. C'est au cours du mois de Ramadan que le Créateur envoya pour la toute première fois l'ange Jibril lui révéler des versets du Coran. Il s'agissait de l'une des dernières nuits du mois de Ramadan, ce que l'on nomme en arabe Laylatul Qadr, la nuit du destin. Selon certaines recherches, il s'agissait d'une nuit du mois d'août en l'an 610 du calendrier grégorien. Aïcha rapporte que les premiers signes de la révélation chez le prophète se manifestaient sous forme de rêves qui se réalisaient ensuite. Conséquemment, Allah lui fit aimer la solitude et c'est ce qui le motiva à se rendre dans la grotte de Hira, fuyant ainsi les idoles de son peuple tout en recherchant la vérité. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, se manifesta alors en disant « Iqra, lis ». Mais le prophète alayhi salam répondit qu'il ne sait pas lire. L'ange le saisit et le serra avec force, puis le relâcha avant de poursuivre « Lis ». Et le prophète lui répéta de nouveau « Je ne sais pas lire ». L'ange Jibril le questionna une troisième fois et comme le prophète répondit la même chose, il prononça les premiers versets révélés par Allah. « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble. » Évidemment, ce n'est pas tous les jours qu'un homme reçoit une révélation de la part du Créateur de l'univers. Le prophète fut donc frappé de stupeur et retourna auprès de son épouse Khadija, le corps tremblant. Il s'exclama alors « Couvrez-moi, couvrez-moi » Khadija l'enveloppa alors d'une couverture et lui demanda ce qu'il s'était passé. Le prophète lui expliqua et lui confia qu'il avait peur pour sa personne, alayhi salatu wa salam. Mais Khadija le rassura en lui disant « Par Allah, certes, jamais Allah ne te fera subir l'ignominie, car tu maintiens tes liens de parenté, tu soutiens les faibles, tu donnes aux indigents, tu fais preuve d'hospitalité et tu viens en aide aux éprouvés. » Khadija fut donc la première personne à croire en la prophétie de Mohammed alayhi salatu wa salam, et décida alors d'emmener son mari chez son oncle Waraka. Waraka était un érudit qui connaissait très bien les Écritures, en particulier l'Évangile. On dit également qu'il était aveugle. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam lui expliqua la situation, il répondit directement. Il s'agit de la loi qu'Allah fait descendre sur Moussa, Moïse. Ah, si seulement j'étais jeune, si seulement j'étais en vie au moment où ton peuple te pourchassera. Le prophète, étonné, le questionna pour en savoir davantage et Waraka poursuivit en disant « Aucun homme n'a jamais apporté quelque chose de semblable sans s'exposer à l'inimitié et à l'adversité. Mais si je me trouve en vie jusque-là, je t'aiderai avec détermination. » Mais peu après, Waraka ne tarda pas à rendre l'âme. Ensuite, le prophète n'a pas reçu de révélation pendant une certaine période, une période s'étalant sur plusieurs jours. Il en était profondément troublé, mais walhamdulillah, lorsqu'un jour il marchait sur le chemin, il entendit une voix venant des cieux et il vit le même ange que celui qu'il avait aperçu dans la grotte de Hira. On rapporte qu'il a eu la même réaction que la première fois et se réfugia chez sa famille en disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». C'est ainsi qu'Allah fit descendre les versets « Ô toi Mohammed, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis. Et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout péché écarte-toi. » En effet, comme tous les messagers, le prophète devait se préparer à prêcher le message de l'islam à son peuple en tant qu'annonciateur et avertisseur. Annonciateur de la bonne nouvelle du paradis pour celui qui suit le bon chemin et avertisseur d'un terrible châtiment pour celui qui se détourne. Mais dans ces versets, il y a également une incitation à appliquer les lois d'Allah sur le prophète lui-même.
C'est pour cela qu'Allah dit « Célèbre la grandeur de ton Seigneur », c'est-à-dire en ne lui associant personne dans son adoration. Quant au passage qui dit « Et tes vêtements purifie-les et de tout péché écarte-toi », le sens littéral fait allusion à la purification des vêtements et du corps, car cela est demandé lorsque l'on se présente devant le Créateur. Cela induit également l'ordre de s'écarter des souillures du polythéisme et du blâmable de manière plus générale. Comme nous l'avons déjà vu dans le tafsir de la sourate Al-Mudassir, cela ne signifie pas que le prophète était sur le polythéisme, bien entendu. Il s'agit simplement d'une exhortation à se désavouer de tout mal. Quant au verset 7 de la sourate « Et pour ton Seigneur endure », il s'agit en réalité d'une préparation psychologique adressée au prophète, alayhi salatu wassalam. En effet, étant donné que le prophète allait bientôt subir les persécutions de son peuple dans son appel à la vérité, Allah l'enjoint à la patience, à l'endurance. C'est comme si Allah lui disait « Lève-toi de ton sommeil et détache-toi de ta vie paisible, car aujourd'hui une grande mission t'attend, mais aussi un lourd fardeau. » En effet, le prophète n'a cessé de subir de terribles épreuves tout au long de sa vie, entre la perte de ses proches, la persécution de son peuple et les batailles inévitables liées à l'opposition au message. Sa vie était jalonnée de difficultés en tout genre. En fait, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ne vécut pas pour lui-même, mais ne cessa de lutter corps et âme pour la cause d'Allah. Comme nous l'avons vu précédemment, les Arabes à la Mecque étaient à cette époque fortement enlisés dans le polythéisme, le shirk en arabe. Ils avaient même des gardiens autour de la Kaaba chargés de veiller sur les idoles. Dans un tel contexte, il est évident qu'une prédication trop directe aurait été immédiatement rejetée. C'est pour cela que pendant les 3 premières années après le début de la révélation, le prophète commença tout d'abord à appeler à l'islam les gens de son entourage avant de généraliser le prêche. Les premiers hommes à se convertir à l'islam étaient Abu Bakr as-Siddiq et Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire qu'Abu Bakr était particulièrement actif dans la prédication ad-da'wa. Par son intermédiaire, walhamdulillah, beaucoup de gens se sont convertis comme Osman ibn Affan, Az-Zubayr, Talha, Abdurrahman ibn Auf et d'autres. Parmi les premiers musulmans, on compte également Bilal, le célèbre muaddin de la communauté, celui qui appelle à la prière. Au départ, tous ces gens embrassaient donc l'islam en secret. Les versets révélés au prophète durant cette période étaient courts et appelaient à la purification de l'âme et au monothéisme pur. Aussi, il est important de noter que les musulmans priaient déjà à cette époque, bien que le voyage nocturne n'avait pas encore eu lieu. Les savants de l'islam ont donc divergé. Les prières ayant précédé les 5 prières prescrites étaient-elles obligatoires ? Allah sait mieux, mais certains expliquent que l'obligation renvoyait à une prière effectuée avant le lever et le coucher du soleil. On rapporte qu'un jour Abu Talib a surpris Ali et le prophète en train de prier, et même s'il ne s'est pas converti, il les incita à continuer dans leur démarche sans les dénoncer. Évidemment, un jour, les Qurayshites furent mis au courant de cette affaire de prédication islamique, mais ils ne s'en soucièrent pas plus que ça. Mais lorsque l'appel à l'islam se généralisa, les choses commencèrent à prendre une autre tournure. Pour préparer les musulmans aux persécutions qu'ils allaient subir, Allah révéla certains récits des prophètes du passé, comme celui de Moussa alayhi salam, Moïse, lorsqu'il libéra son peuple du joug du tyrannique Pharaon. Grâce à ces histoires, les musulmans comprirent ce qu'ils allaient bientôt subir comme démenti de la part de leur peuple. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam commença par appeler ouvertement les gens de son clan, les Banu Hashim, à l'islam. Parmi les réfractaires, il y avait Abu Lahab qui s'empressa de menacer le prophète en lui conseillant vivement de s'éloigner de la critique du polythéisme. Un jour, le messager d'Allah eut l'idée de rassembler les Qurayshites pour les appeler à l'islam. Il décida donc de les réunir auprès de l'une des montagnes de la Mecque, le mois Safa. Il monta au sommet et s'exclama, dans le sens de ses propos, « Que diriez-vous si je vous annonçais qu'une armée est derrière cette montagne, prête à vous attaquer? Me croiriez-vous » Et les Qurayshites de répondre, « Bien entendu, nous ne connaissons de toi que la vérité. »
En effet, les Qurayshites considéraient le prophète comme le digne de confiance, Al-Amin. Le prophète alayhi salam leur expliqua donc qu'il est véritablement le messager d'Allah, avertisseur d'un terrible châtiment pour celui qui refuse de suivre la révélation. Mais là, ils refusèrent de croire en ses paroles et Abu Lahab rétorqua « Périsses-tu pour le reste du jour? Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés ?» C'est alors qu'Allah révéla que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Conséquemment, l'islam était de plus en plus visible dans la société car Allah révéla « Expose donc clairement ce qu'on t'a commandé et détourne-toi des associateurs. » Ainsi, le prophète appela tout haut à l'islam les polythéistes en les exhortant à revenir à la religion du pur monothéisme. Il commença même à adorer Allah sous leurs yeux en priant par exemple au sein de la Kaaba. Les gens commencèrent alors à se convertir progressivement, alhamdulillah. Ceux qui refusèrent le message commençaient réellement à s'énerver et à se crisper d'horreur, et tout ce qu'ils voyaient chez les musulmans leur déplaisait. Mais soit, ce qui les inquiétait surtout, c'est que cet appel à l'islam se produisit quelque temps avant la période du rite du pèlerinage. Or, nombre de tribus arabes allaient bientôt voyager en direction de la Mecque et les Qurayshites souhaitaient les mettre en garde contre Mohammed et son message. Ils se sont donc réunis chez Al-Walid ibn al-Mughira pour se concerter sur ce qu'ils allaient bien pouvoir dire. Ils dirent alors « Nous dirons que Mohammed est un devin aux gens » et Al-Walid de répondre « Non, non, par Allah, ce n'est pas un devin, il n'en a ni la carrure ni l'allure. » Ils répliquèrent alors « Nous dirons alors que c'est un fou. » Al-Walid réagit en disant « Nous connaissons les fous, et il n'en a ni l'agressivité, ni l'agitation, ni même la confusion. » D'accord, d'accord, eh bien nous dirons que c'est un poète. Et Al-Walid désapprouva l'idée une fois encore en s'exclamant « Nous connaissons la poésie dans son entièreté, et non, non, ce n'est pas un poète. » Alors nous dirons que c'est un magicien, répliquèrent les Arabes de l'assemblée. Al-Walid rétorqua « Nous connaissons les magiciens et leur sorcellerie, et ils ne nouent pas de nœuds ni ne crachent. » Alors Al-Walid ibn al-Mughira réfléchit momentanément. Face à l'évidence, il aurait pu se dire « Si nous ne trouvons rien à lui reprocher, c'est peut-être qu'au final, il est bel et bien ce qu'il prétend être, le messager d'Allah. » Mais au lieu de cela, il choisit plutôt la voie de l'égarement et s'exclama « Par Allah, il ne fait aucun doute que sa parole est agréable, élégante, intelligente et rare. Le mieux que vous puissiez dire à son sujet est ceci. C'est un magicien qui vous apporte une parole magique séparant l'homme de son père, de son frère, de sa femme et de son clan. Fuyez-le donc. » Au sujet de cet individu nommé Al-Walid ibn al-Mughira, qui a réfléchi sur ce qu'il allait bien pouvoir dire sur le prophète alayhi salam, Allah révéla certains versets, dont le suivant. Il a réfléchi et il a décidé qu'il périsse comme il a décidé. L'assemblée des Qurayshites optèrent donc pour l'avis d'Al-Walid et tentèrent de dissuader les gens qui venaient à la Mecque de suivre la religion de Mohammed. Abu Lahab disait aux gens « Ne lui obéissez pas, c'est quelqu'un qui a quitté sa religion. » Malgré tous les efforts des polythéistes pour essayer de discréditer l'islam, les Arabes s'en allèrent du pèlerinage en évoquant mutuellement l'affaire du messager d'Allah, alayhi salam, et l'on en entendait parler désormais dans toute l'Arabie. L'affaire étant devenue très préoccupante pour les polythéistes, ils s'accordèrent alors pour chercher un moyen d'éradiquer la prédication islamique, car celle-ci s'opposait au polythéisme transmis par leurs ancêtres. C'est ainsi que dans la prochaine vidéo, nous aborderons un chapitre émouvant mais nécessaire, celui de la persécution des musulmans pour leur foi. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble les débuts de la révélation du Coran sur le cœur du prophète, alayhi salam, ainsi que les premières années de la prédication islamique. Prochainement, nous aborderons les persécutions subies par le prophète et ses compagnons, et j'espère dans tous les cas que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à partager cette vidéo ou à activer la cloche afin de ne rien manquer des prochaines publications. Et Allah c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.